Ah ouais, non, là, elle est tienne. On a fait des tests là de voliges, donc les voliges c'est des planches qui vont être sur les chevrons de ma charpente. Ces planches elles vont être du coup visibles par dessous et je veux un espèce de dessin avec plein de planches un peu dépareillées, vieillies, colorées. Donc on s'est fait des petits tests, là j'ai récupéré des planches de partout, je les ai recoupées, rabotées, on y a flammé au chalumeau, on les a brossées à la brosse métallique, on les a peintes, ça donne cet effet plutôt super chouette. On a utilisé aussi un mélange de vinaigre et de paille de fer qui a trempé pendant un moment. Moi je voulais juste griser, là c'est carrément noirci, même dilué. Vous voyez ça c'est l'origine. On l'a dilué pour avoir des trucs qui ressemblaient plus à ça. Donc on fait plein de petits tests comme ça et maintenant il va falloir le vernir, le protéger pour l'extérieur un petit peu. On a rajouté les deux chevrons qui sont en débord de toiture là, sur la terrasse. Là-bas on a la petite tête de bélier sculptée. C'est un mur là, il a la même structure qu'à l'intérieur, une lisse haute là qui est à l'horizontale. Du coup c'est vrai que le chevron est chouette parce qu'il vient poser dessus. Et ensuite sur les pannes, j'ai rajouté une petite surépaisseur de 7 mm. Pourquoi? Sur les chevrons ici je vais mettre des planches de volige. Sauf que ici j'ai une surépaisseur de 22 mm entre le dessous de ma charpente et le dessus du pare-pluie. Ces 22 mm qui représentent quoi? C'est ma fibre de bois. Ici j'ai pas envie de mettre des gros panneaux de bois de 22 mm parce que ça va être super lourd. Mon voligeage fait 15 mm de haut et donc il faut que la charpente de la terrasse soit 7 mm plus haut que la charpente de la maison parce que du coup j'ai 7 mm plus 15 mm de voligeage et j'arrive à 22 mm d'épaisseur. Donc j'ai une petite cale de surépaisseur là et j'en ai une là aussi. Je suis en train de visser les voliges avec bien la couleur dessous. Oh là là, c'est trop beau. Je les visse avec des vis de 4 par 60 parce que je veux que ce soit bien pris dans mes chevrons dessous en cas de vent, etc. De vent qui va s'engouffrer là-dessous. Il y a un petit jour entre les planches pour la dilatation du bois. Le bois ça bouge et il doit bouger. Si c'est collé et que le bois se dilate, ça va venir casser, ça va venir se pousser, je passe surtout en extérieur. Et après les vis, j'en ai mis deux dans les lames les plus larges, j'en mets qu'une dans les lames les plus fines. Enfin, quand je dis que j'en mets qu'une, je veux dire j'en mets une par chevron. Voilà, je les ai toutes posées, ça... Une qui est là, qui est volontairement plus grande. Comme ça, je vais la poser, je vais la tracer exactement ce qu'il me faut et bim bam boum, efficacité. J'ai posé, je sais pas si ça s'appelle l'attache contre l'attache, qui est faite en tasseau de 20 par 40, des tasseaux qui sont traités. C'est vissé avec des petites vis de 4 par 30. Je peux les arracher à la main parce que c'est en plus c'est dans la fibre de bois et pas dans mon ossature. En fait, c'est les gros que je vais mettre par-dessus qui vont venir traverser tout ça et se fixer à l'ossature. Donc ça, c'est vraiment pour les maintenir. Je pense que je vais même pas mettre de vis en haut d'ailleurs. Je vais poser mon latage. J'ai pris mes montants de 45-95, je les ai coupés à la moitié. Donc ça fait exactement 46 mm par 45 mm, prenant en compte l'épaisseur de la lame, de la scie qui enlève 3 mm. Ils vont être fixés dans ma charpente. Sur eux sera fixé les bacassiers de la toiture. Ça c'est le contre-latage, ce sont des tasseaux de 20 par 40 mm qui permettent simplement de surélever le latage pour que si jamais de l'eau passe sous la toiture en métal, elle puisse s'égoutter tranquillou là et pas rester bloquée contre mon latage. Ça fait qu'en tout, j'ai 4,5 plus 2, 6,5 cm de lame d'air sous la toiture. C'est beaucoup et c'est bien parce que ça va vraiment permettre de ventiler, notamment en cas de surchauffe en été. Pour mettre ce latage, Raoul, qui est le couvreur qui va venir poser les bacassiers, m'a dit de mettre 15 cm en bas ici, de ne pas mettre mon latage à fleur parce qu'ici il y aura du coup une gouttière là en fait. C'est pas mal, ça dépassera pas du coup. Moi j'ai mis à 18 parce que comme ça j'ai une gouttière plus grosse. Ce que je fais c'est que je mets des petites cales comme ça à 18 cm du bord. Il y en a deux autres là-bas et je sais que mon latage là il est bien à 18 de partout et comme ça je peux visser sans prendre le chou. Le latage en bas et là je vais faire celui d'en haut qui est là. Et là Raoul m'a demandé de le mettre à 10 cm du bord. J'ai remis mes petites cales, 1, 2, 3. Et je vois que par exemple là il est voilé. Et si je tire dessus, hop, il viendra se caler là. Le latage, je l'ai vissé avec des grosses vis de 6 par 160 ma gueule. Le vent qui s'engouffre sous la toiture, c'est des énormes prises au vent. Il faut que ce soit bien ancré. Je me suis un peu fait influencer par Arthur qui a fait un bunker à la place de sa tiny. Alors il faut savoir que moi ma toiture, je peux se faire un petit dessin. Mes chevrons de 120, fibre de bois 22 mm, contre latage 20. Et après mon latage 45. Donc je visse mon latage de là à là. J'ai 8,7 cm à traverser. Sur ma vis qui fait 160, il y a 87 qui sont là et où j'ai 7 cm de pris là-dedans là.
ça déchire quoi. Et alors pour visser ça, pour éviter que ça éclate les contre-lattages qui étaient pas très épais, en fait ce que je faisais c'est que je vissais déjà une vis de 5 par 90, les vis que j'utilisais standard pour l'ossature, je la dévissais et je vissais celle-là après. Les bois là qui sont un peu dans tous les sens, c'est les chevêtres qui va entourer les ouvertures, donc là-bas le poêle à bois, ici le Velux, ici un petit truc de ventilation. Voilà, donc pour qu'il ait de quoi fixer ses bacs aciers. Et j'ai encore d'autres chevêtres en attente. J'attends d'avoir tout, le Velux, les conduites passées pour savoir exactement où je mets mes chevêtres. J'ai fait un trou là. Et bah, il va pas au bon endroit dans la salle de bain, ça tombe dans un placard et moi ma ventilation, faut qu'elle tombe dans le plafond de la salle de bain. J'étais un peu deg, ça fait chier de faire un trou dans le pare-fluide, dans la toiture en plus. Mon conduit de ventilation est là, il repose sur l'échafaudage. C'est juste la partie qui va traverser ma toiture. Elle fait juste 50 cm. Au-dessus, je vais rajouter un morceau que je peux enlever quand je roule et dessous, je peux rajouter un morceau après. Donc cette fois, j'ai fait le tracé depuis l'intérieur pour être sûr que ça tombe au bon endroit. J'ai découpé mon frein vapeur un peu à l'intérieur avec un tournevis. Hop là, je suis allé percer la fibre de bois et le pare-pluie. J'ai coupé le pare-pluie au cutter, un peu plus large que mon tuyau, et là je vais couper la fibre de bois au cutter aussi. Je viens d'enlever un bout d'entretoise là que j'avais mis un là et un plus haut, et en fait elles servent à rien. Parce que les chevêtres, vous voyez, ils sont là et ils se poseront là directement comme ça en haute toiture là. Ils m'ont juste fait chier, donc là je l'ai enlevé à la scie parce que je tombais en plein dedans. J'ai une membrane en EPDM, on voit l'empreinte du tuyau dedans et j'ai fait un trou beaucoup plus petit et comme ça elle va venir bien se mettre autour du conduit. Je suis en train de poser la fumisterie au plafond. Déjà première chose, j'aurais beaucoup aimé que le conduit soit en extérieur parce qu'en fait le conduit intérieur prend énormément de place visuelle, ça prend de la place sur les murs pour des étagères. Mais ça j'y ai pensé après, ça demandait de changer beaucoup de choses, j'avais déjà commencé à commander des pièces etc. Et en fait à un moment j'ai dû lâcher prise et me dire tu peux pas faire une tiny parfaite, tu vas forcément apprendre des choses en même temps que tu vas les faire. Donc finalement je passe mon conduit en intérieur. J'avais plein de questions, je m'étais dit mais si le conduit est en extérieur, il va être au froid en hiver, il va du coup avoir moins de tirage, plein de trucs auxquels j'avais pas vraiment réponse et puis personne n'était vraiment capable de me donner des réponses. Comment je m'y prends pour savoir où est-ce que je le place le conduit? Il y a quelques règles à respecter, alors ça ce sont les normes de législation. Il y a un conduit simple pot et un conduit double pot. Un conduit double pot c'est ça, il est isolé en fait, donc il est plus large. C'est ce conduit là qui va traverser les parois, par exemple un mur ou une toiture. C'est ce conduit là qu'on met en extérieur. Le simple pot, ça va être celui qui va venir ici, qui du coup est plus chaud. Aussi l'autre intérêt de mettre le conduit en intérieur, je récupère les calories de mon conduit pour chauffer l'intérieur de la tiny. Donc le simple pot a cette capacité là, le double pot sera plus isolé. En fait, une tiny, il n'y a pas besoin de ça. Une tiny, il fait trop chaud en tiny. En hiver, tu allumes ton grille-pain, il fait chaud en tiny. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir cet argument écolo qu'on aurait dans des maisons conventionnelles de se dire mon conduit en intérieur, je récupère un maximum de calories, je ne perds aucune énergie. Déjà, le poêle à bois, en fait, on s'aperçoit que c'est pas ultra cohérent en tiny house. C'est clairement un petit caprice. Donc j'ai plus de double pot que de simple pot intérieur. Ça prend un peu plus de place, mais en attendant c'est plus isolé, ça peut être plus proche des parois. Et puis c'est moins dangereux aussi. Enfin en tiny, bah, t'es proche de tout, t'es proche de ton poêle et donc t'as très vite fait de mettre un objet proche, de tendre ton bras, d'être proche du conduit. Donc c'était intéressant d'avoir une grande partie en double pot. Mais ça coûte aussi bien plus cher. La législation elle dit quoi? Si on a un conduit simple pot, on doit le placer à 3 fois son diamètre depuis la partie la plus proche inflammable ou au minimum 37,5 cm. Donc moi par exemple mon simple pot il fait 10 cm. 3 x 10, 30 cm. Donc 30 cm c'est plus petit que 37,5, c'est 37,5 que je prends. Il faut que ce soit au minimum à 37,5 cm de toute partie inflammable. Ça c'est en simple pot. En double pot, on passe à 8 cm. Si jamais on a une protection ininflammable, le genre de truc qu'on peut acheter ou qu'on peut fabriquer, qui ventile, qui est ventilé derrière, etc. Alors on passe plus qu'à 1,5 fois le diamètre du simple pot ou au minimum 20 cm. Toujours pareil, si mon simple pot il fait 10 cm, 1,5 x 10 ça fait 15. Donc moi c'est 20 cm que je dois prendre, mon simple pot doit être à 20 cm d'une paroi de protection à la chaleur. Pour info, en sortie de toiture, on doit être à 40 cm au-dessus du fêtage pour qu'il y ait suffisamment de tirage. Et par curiosité, sur toiture plate, on est à 1,20 m de la toiture et à 1 m de l'acrotère ici. Ah, et pour les toitures en dessous de 15 cm, 15 degrés, tu vois. Et moi par exemple, je sors en bas de pente, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de conduits en extérieur pour dépasser mon fêtage. En vrai, ça c'est la législation, chacun fait comme il veut. Mais c'est, je pense, important de savoir. Ça c'est la taille de mon poêle et ici j'ai l'endroit où il y aura la sortie de conduit en dessus du poêle. Et alors moi j'ai plusieurs éléments dont il faut faire attention. Mon poêle sera donc par ici. Donc toute cette partie là sera en double pot. Je passe à côté de la mezzanine qui est là,
qui va dépasser un petit peu. Là où il y a des tasseaux en plafond, bah, c'est là où il y a mon ossature derrière, ma charpente. Donc il faut que je trouve l'endroit où passer pour être à 8 cm de tout, au moins 8 cm de tout. En vrai, ça passe assez large, 8 cm c'est pas beaucoup, où ça traverserait là-haut. Donc là j'avais prévu, c'est un isolant en laine de roche qui est ici, au-dessus du trou et en dessous du trou. On voit un peu le bois qui dépasse. Ici j'avais fait un chevette, c'est-à-dire que j'avais mis 2 bois horizontaux à l'intérieur de mon ossature. Là ils vont me permettre d'agrafer le PDM que je vais mettre là pour faire l'étanchéité avec le conduit. Là j'ai placé cette pièce là. En vrai je pense d'ailleurs une autre façon de faire parce que là c'est tellement pas pratique. Là c'est des pièces en L, donc je les fais rentrer dans mon isolant pour pas que ça dépasse vers le bas et ça dépasse de mon parement bien sûr. Elles ont un petit axe de pivot qui permet bien sûr de mettre le conduit droit, donc cette pièce là qui vient cercler le conduit à la verticale. Sauf que cette pièce, si je la mets à la verticale, bah là elle dépasse là en fait. J'ai dû lui mettre un coup de disqueuse pour qu'elle ait ce biais, parce que là sinon vous imaginez bien qu'elle est à l'horizontale. Et puis ça, bah ça vient un peu en surépaisseur du bois, ça m'embête un peu. Mais bon, ça va être derrière mon vide sanitaire. Je vais voir comment je vais visser mes tasseaux par-dessus ça. Donc là je vais rescotcher un peu mes freins à vapeur que j'ai découpés pour pouvoir travailler facilement. Là pareil, pour accéder à toutes les vis, c'est dans la laine de roche, c'est dégueulasse. Puis on va mettre une petite membrane de PDM et puis le tour joué. J'ai coupé le PDM dans lequel va passer le double pot. Au feutre, c'est le diamètre 250. Donc le trou que je fais est bien plus petit pour bien que ça vienne se autour du conduit. Je suis en train d'installer l'étanchéité sur le toit. Ça c'est ma membrane de PDM. Le pare-pluie qui passe par-dessus le PDM sur les côtés. Et ensuite là j'ai une petite entaille dans le pare-pluie et le PDM ressort là par-dessus le pare-pluie à la fin. Et là j'ai terminé en mettant le chevêtre, ces pièces en bois là, qui permettront au couvreur d'avoir des points d'appui assez proches du conduit pour visser son bac acier. Et ça toujours à 8 cm du double pot au moins. Alors là je vais remettre les tasseaux en toiture là que j'avais enlevé, mais avant ça je les ai un peu défoncés. Je les ai juste passés dans la scie sur table, donc juste enlever une épaisseur de lame. Pourquoi? Parce qu'en fait bah là derrière mon frein à vapeur on voit pas, mais j'ai ma platine en acier et du coup elle vient rajouter une épaisseur. Et si je pose mon tasseau dessus, bah le tasseau il va dépasser par rapport aux autres tasseaux. Et quand je vais poser mon lambris, ça va être emmerdant. Alors on pourrait se dire ouais c'est un peu du perfectionnisme machin. Sauf qu'en fait si je me fais pas chier maintenant, je me ferai juste chier plus tard quand je vais poser mon lambris. Parce que autant si ça dépasse, si mon lambris se décale de quelques millimètres, je pourrais pas l'emboîter dans celui d'avant, dans celui d'après. Donc autant faire ça tout de suite. Yes.